baraté. Là où tu es irresponsable, c'est là où se trouve ton problème. Laissez un peu les démons tranquilles. Ton problème, c'est ton caractère qui n'est pas encore bon, mais qui est mauvais. Tu as des enfants. Gloire à Dieu. Dis-moi un peu comment tu les traites, comment tu les gères, comment tu les éduques. Si demain ils échouent dans la vie, c'est la faute des parents. Laissez d'abord le diable tranquille. Et ce qui est bizarre aussi, on a affaire à des sœurs aujourd'hui qui veulent épouser des hommes irresponsables. Ils t'emmènent dans un restaurant, ils te font avaler les hamburgers, ils te font avaler les shawarma, ils te font avaler les choses. Nazui Joe. Tu n'as même pas eu un homme aux Inani, Joe. Et demain, ils te maltraitent. Cher célibataire, si tu veux t'engager, rassure-toi que cette personne-là, c'est un responsable. Un responsable, ce n'est pas celui qui a des fonctions. Un responsable, c'est celui qui est capable d'assumer. Cher frère célibataire, avant de t'engager, rassure-toi que cette soeur aussi, elle est responsable. Parce qu'il y a des films, hein, au balier bien, mais à la langue, à bouillir. Et ton repas, Nimutu Misange. Assume. Dis Amen. Mais oui, on a des gens comme ça, vous êtes tombés dans le péché, dans l'impudicité. Surtout certaines sœurs. Bébé-moi. Mauvais. Ninan. Voilà mon neige, après me boki mon bête me coin na chambre, après me sentir ma présence mon me cuisa, après moi voir mon saison katuka bila que c'était qui ma, après me monter na fulukuna, après me sentir moi voir mon saison non, en toucher quoi après, il y a une faute à mauvais, il y a une faute à Satan, un basket na enzo bien. C'est de l'irresponsabilité. Tu n'iras jamais loin si tu ne sais pas assumer. Les irresponsables sont des menteurs. Un irresponsable, c'est un bon menteur. Bien-aimé, là où les portes sont fermées dans ta vie, ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni les sorciers du quartier. Les portes sont fermées sur le fait que tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Écoutez, il y a une différence entre la délivrance et chasser les démons. Je peux chasser les démons de ton corps, mais tu n'es pas délivré. La véritable délivrance est au travers de la parole de Dieu. La délivrance, ça vient lorsque tu as la connaissance de la vérité et cette vérité t'a franchi. On peut chasser un démon, tu n'es pas délivré parce qu'il y a de ceux à qui on chasse les démons. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Quand Dieu veut t'emmener quelque part, parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui doit influencer, qui doit être béni, qui doit aller de l'avant, tu dois bénir la famille, tu dois bénir la nation à cause du mandat, à cause du ministère, avant qu'il puisse te donner ce qu'il a prévu, il doit te conduire dans le désert. Comme il a fait avec Jésus, il doit te conduire dans le désert. Ah, je reviens encore. Chère sœur, tu sais, si aujourd'hui on ne te respecte pas, c'est parce que tu ne sais pas te respecter. Je ne peux pas comprendre une sœur parce que soi-disant que vous êtes amoureux, ça c'est quel type d'homme? Vous vous rencontrez seulement dans les ruelles. Dans les ruelles. Surtout quand il n'y a pas le courant. C'est là où vous vous rencontrez. En plus, d'un côté à poteau, il y a courant. Toi, tu es sûr qu'une telle personne va te respecter. Il y aura même une rencontre, même Tina Matiti. Tu es sûr qu'il va te respecter. Il ne va jamais t'honorer. Il ne va jamais te respecter. Les billets qui te donnent de 2000, 5000. Il faut vérifier, c'est des faux billets aussi. Il ne va jamais te respecter. Tu vas vérifier, parfois que chauffeur. Nous avons ça anglais. Qui t'a dit? Il fait des cours du soir, on se connaît. Bien aimé, Dieu, le Père, va emmener son propre fils au désert par le Saint-Esprit. Parce qu'il sait
Jésus a une grande mission. Il a quelque chose qu'il doit accomplir. Qu'est-ce qu'il fait? L'Esprit de Dieu le conduit où? Dans le désert. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir peur du désert. Le désert, c'est quelque chose de normal pour tout chrétien. Quand tu te convertis, au fur et à mesure dans ta marche avec Dieu, Dieu pour t'élever, Dieu pour te bénir, il doit te conduire dans un désert où il va tout casser pour mieux construire. Il te conduit d'abord dans un désert. Le but c'est quoi? C'est de forger ton caractère. C'est de changer ton caractère. Tu as beau jeûner et prier, ça ne marche pas. Tout enfant de Dieu qui refuse un désert est un élément dangereux pour l'élévation. Tu seras comme Adam, irresponsable. Le problème c'était quoi? Adam est né grand. Il n'a pas connu certaines réalités de la vie. Mais Jésus, il est sorti de Marie, il a grandi, il a grandi, il a grandi, il a su respecter les étapes que par rapport à Adam. Mais il y a des gens qui désirent les choses sans pourtant respecter quoi? Les étapes. Le bien-aimé l'a dit ici. Pourquoi? Parce que toi tu veux devenir grand mais tu ne veux pas le désert, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe dans le désert? Dans le désert, le Seigneur va commencer à travailler dans ta pensée. Le premier travail qui se passe dans le désert, c'est le travail de la pensée. Mon frère, ma soeur, tu sais, dans le livre de Philippiens, la Bible nous demande d'avoir les pensées de Christ. Beaucoup de chrétiens ici n'avancent pas dans leur relation avec Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu as un problème de pensée. Laisse-moi te dire une chose. On reconnaît un chrétien, c'est lorsqu'il a la pensée de Christ. Parce que sache-le que le diable travaille aussi avec les pensées charnelles. Il va dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées humaines. Donc ça veut dire que les pensées humaines sont des pensées auxquelles le diable peut travailler avec. Ton plus grand problème, ce n'est pas le diable. Ton plus grand problème, c'est un problème de pensée. Si Dieu ne change pas tes pensées, il ne peut pas changer ta vie. Parce que toi, pour rentrer dans ta destinée, il doit d'abord changer quoi? Tes pensées. Parce que celui qui conduit ta vie, on le sait en fonction de tes pensées. Lorsque tu vois une soeur être mal habillée, elle est sexy, c'est une pensée. C'est une pensée. Quand tu vois une personne bien habillée, c'est une pensée. Mais moi, la question que je te pose, as-tu la pensée de Christ? Ou bien tu as la pensée humaine? Parce que tant que le Seigneur ne travaille pas au niveau de ta pensée, tu risques de manquer beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible nous encourage d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est la pensée de Christ qui va commencer à diriger ma vie. Comment peux-tu croire que tout le monde est contre toi alors que tout le monde n'est même pas contre toi? C'est parce que ta pensée te le fait croire. Et la pensée que tu as n'est même pas la pensée de Dieu. Comment peux-tu accepter que la jalousie soit dans ton cœur alors que Jésus n'a jamais été jaloux? Même au jour de la Pentecôte, c'est pas Jésus qui a prêché, c'est Pierre qui a prêché, mais Jésus était content. Mais toi, tu es tellement rempli de jalousie, c'est parce que dans ton cœur, tu n'as pas la pensée de Christ, mais tu as la pensée de Dieu. Et si Dieu t'élève avec une telle pensée, tu deviendras un scandale pour le corps de Christ. Parce que ta pensée n'a jamais changé. Tu es seul dans la chambre, mais tu es convaincu qu'il y a un démon, alors qu'il n'y en a pas. Dès que tu vois un cafard, j'envoie le feu. Le cafard te regarde et dit, mais il y a quoi? Je suis de passage. Ta pensée, c'est ça qui te crée des problèmes. Ta pensée. Et ce qui est bizarre, bien aimé, ne jouez pas avec les engagements. Ne jouez pas avec les sentiments. Si tu sais que tu n'es pas quelqu'un qui est restauré, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui s'engagent mais n'est jamais rempli d'assurance. Tu t'es engagé aujourd'hui. Motonga bengote toute la journée. Naebaki. Et Sili. Et Sili. Qui t'a dit que c'est fini? Tes pensées. Des gens qui forcent les sentiments. Ah,
Dis-moi la vérité, tu vas pas me quitter, non? Robo Yangate, hein? Tu vas pas me quitter, hein? Tu vas pas me blesser. Mais qui t'a envoyé? Faut rester chez vous. Tu es en train de jouer avec le feu, ça va te tuer, ça va te détruire. Tes pensées ne sont pas encore stables. Et oui, bien aimé, tant que tu n'as pas la pensée de Christ, c'est ça ton problème. C'est sûr là, mais que voilà, c'est ton déjà mon nom, c'est ton déjà mon état. Déjà là, on a mon bizarre, c'est ton déjà mon nom. C'est sûr là, pas que ton mon. Tu as un problème au niveau de la pensée. Tu as un problème. Tu as un problème. Jésus n'a jamais fait ça. Pourquoi toi tu penses comme ça? Tu as un problème au niveau de la pensée. Trop des idées arrêtées. Trop des idées arrêtées. Oui, Batango, tu n'as même pas fini la phrase, il commence à deviner. J'allais seulement te dire que je savais que tu allais me dire que tu vas sortir. Et c'est ce que je dis. Tu allais me dire ça. Combat et bandarate et banji. Problème au niveau de la pensée. Mais tu as une grâce, tu as un appel, tu as une bénédiction qui t'est réservée. Mais ta pensée n'a jamais changé. Il t'emmène dans le désert dans le but de changer ta pensée. Où tu arrives à avoir la pensée de Dieu. À penser comme Dieu. À voir les choses comme Dieu les voit. Pas comme les gens les voient. C'est pourquoi quand Dieu t'emmène dans un désert, il va déterminer le lieu précis. Tu es avec moi le lieu. Ah, c'est bon. Est-ce que je vais arriver à finir même ça? Aïe, aïe, aïe. Dans l'école du caractère, il y a 3 étapes. 1. Il y a la préparation. 2. Il y a l'attente. 3. Il y a la manifestation. La préparation, c'est là où Dieu t'emmène dans un lieu précis. Où là-bas, des fois, les gens ne seront pas gentils avec toi. Où là-bas, des fois, les gens vont te traiter durement. Où là-bas, des fois, pour manger, c'est difficile. Pour t'en sortir, c'est difficile. Où tu as comme l'impression que tu as plus de charge. Tu es dans un lieu de préparation. Et là-bas, c'est là où le Seigneur maintenant commence à travailler au niveau de tes pensées. À l'école de la préparation, quand je t'emmène là-bas, il va faire une deuxième chose. Il va te pousser à aimer la parole de Dieu. Église, nous avons un problème. Nous avons affaire à des chrétiens aujourd'hui qui aiment écouter les prédications, mais qui n'aiment pas écouter la parole. Il y a beaucoup de chrétiens, si je te pose la question, dans la semaine, as-tu médité la Bible? Oh, as-tu prié? 100%. Mais as-tu médité? Non. Tu es mal nourri. Quelqu'un a dit, on ne prie pas dans une église parce que cette église est proche de la maison.